Bonjour, Bonjour. merci à vous de venir après cette table ronde sur la nécessité d'une culture générale du numérique en France, une culture générale qui est très absente aujourd'hui. Michel Guilloux, vous êtes ancien professeur de l'éducation nationale, vous pouvez nous dire où on en est aujourd'hui? On n'en est pas très loin. La société a avancé, les jeunes ont des pratiques numériques massives et l'école est complètement en retard, pour dire des choses simples. À tous les niveaux, il y a tout à faire. La culture du numérique n'a pas du tout pénétré l'école ni les disciplines. On avance guère. Alors, il y a quelques signes que ça puisse bouger avec la nomination d'une direction nationale, d'une direction du numérique au ministère, avec l'impulsion qui semble donnée par le Conseil supérieur des programmes à une redéfinition, une restructuration des programmes, à l'éclairage du numérique, enfin en tout cas je l'espère. Mais bon, à part ça, on n'avance pas. Hein, on n'avance pas. L'éducation numérique est très en retard et comme ça a été dit tout à l'heure, par rapport à d'autres pays, il y a tout à faire. Notamment, je pense à nos voisins belges, mais même au Canada, il y a énormément de choses qui sont faites, alors qu'en France, on n'y arrive pas. Vous parlez d'une collision, quel risque de collision vous voyez? Entre des valeurs qui sont des valeurs ancestrales de l'école, avec la transmission d'un savoir, avec le maître sur son estrade, hein, qui dispense le savoir. Alors c'est un modèle qui nous paraît un tout petit peu comme ça, un peu drôle quand on voit l'image, mais qui a encore une certaine réalité. Et dans les classes et dans les SP où on forme des jeunes professeurs, c'est encore comme ça qu'on leur apprend à enseigner, à délivrer un savoir, à déverser leurs connaissances, à instruire. La réalité est complètement différente. Les élèves fonctionnent maintenant complètement, les jeunes fonctionnent complètement différentes. Les connaissances sont partout, diverses, et évidemment, le rôle du professeur doit changer. Il doit passer d'un maître instructeur à celui d'un animateur, d'un augmenteur de savoir, quelqu'un qui est capable de fédérer ses connaissances pour justement permettre à ses élèves d'apprendre à apprendre par eux-mêmes un petit peu. Voilà. Sophie Penn, vous êtes membre du Conseil national du numérique. Quel est votre constat assez brutal ce matin? Mon constat n'est pas si brutal que ça. Il dit que c'est le moment d'avancer et que si nous voulons que tout le monde ait une culture générale du numérique, il faut absolument que le code entre dans l'enseignement. Si nous ne voulons pas, et nous ne le voulons pas, que nos enfants soient les robots agis par une gigantesque machine, eh bien il faut que les enfants apprennent ce que c'est qu'un code, un programme, le manipulent, jouent avec, apprennent ce que c'est que dialoguer avec une machine et voient à l'œuvre la pensée algorithmique dans notre culture. Voilà. Mais ça, c'est un des aspects, il y en a beaucoup d'autres. Thierry de Vulpière, vous dirigez le programme éducation de Microsoft. Ça veut dire quoi qu'une grande entreprise du logiciel participe à cette mission? On comprend assez aisément qu'une entreprise de logiciel s'intéresse au développement de la culture numérique en général et à l'école en particulier, et de deux manières, à la fois avec la capacité critique face à cette culture du numérique, de faire des élèves et des citoyens qui soient non pas simplement consommateurs mais capables de réflexion. C'est une des missions de l'école et de ce point de vue-là je rejoins les travaux du CNN pour développer cet apprentissage. On soutient des initiatives comme Kids Coding Academy, donc ces dispositifs qui sont plus à côté de l'école, hein, parascolaires, qui sont des ateliers pour les écoles primaires. Grâce à la réforme des rythmes scolaires, on a cette possibilité d'avoir des horaires pour faire des ateliers. Ou à un autre moment de la chaîne, la Web Academy, des élèves décrocheurs. On voit que des élèves qui n'ont pas le bac, en fait, sont doués d'une multitude de compétences et il s'agit de les valoriser. Donc c'est des initiatives à côté du système scolaire, mais on a également des initiatives avec le système scolaire lui-même. On a ouvert une classe immersive dans les locaux de Microsoft, classe-immersive.fr, c'est gratuit, n'importe quelle classe peut s'inscrire. On en a eu plus de 150, il y en a une par jour. Et là, on voit aussi que l'énergie des enseignants, de l'éducation nationale, la volonté d'y aller est très forte chez une bonne partie de ces enseignants. Et néanmoins, on a un paradoxe, on a encore une école en noir et blanc et un monde en couleur avec du numérique pour les enfants. Donc il y a bien des défis qui continuent à être relevés par le système français. Merci Sophie, vous disiez ce matin, vous parliez de la pensée des Lumières qui s'est appuyée sur la technique, elle aussi. Comment vous expliquez cette réticence actuelle en France, ce frein, cette paralysie, ce gel?
Je crois que dans nos administrations, l'informatique, c'est synonyme d'embarras, de panne, de catastrophe. Donc il y a une mauvaise image de l'informatique qui est associée aux difficultés de travail au quotidien. Je crois que ça, c'est très fort dans les administrations centrales. Je crois aussi qu'on a mis du temps à comprendre, parce que la machine nous est arrivée, elle nous est arrivée comme un média. On a mis du temps à comprendre que derrière ce média, il y avait une nouvelle culture, il y avait des aspects politiques dans la relation avec les libertés, dans la relation avec l'indépendance de la pensée, qui avait aussi des aspects de vrai savoir, qui avait de nouveaux rapports à la recherche. Et tout ça, on est juste en train de le dessiner. Personne n'est très au clair. Nous vivons la transition numérique et cette transition, elle est en train de révéler sa complexité. Donc c'est tout à fait normal qu'on n'y voit pas très clair. Michel, juste un mot. Vous vouliez et vous voulez mettre du trans et du co partout, ça veut dire quoi ? Je veux que le numérique traverse l'ensemble des champs disciplinaires. Je veux qu'il irrigue et qu'il permette à ces disciplines justement de s'ouvrir les unes aux autres et de partager des projets communs. Je veux que l'école ne se trompe pas d'objectif. Il s'agit bien de former des citoyens responsables, autonomes, avertis des choses de la modernité et de la vie. Et que de ce point de vue-là, pourquoi pas? Mais de ce point de vue-là, pour une petite part, il pourrait être intéressant d'apprendre le code, mais il y a tellement d'autres choses. Il y a tellement d'autres choses que je mets derrière le numérique que la simple dimension de l'apprentissage du code. Pour rebondir sur ce que dit Michel Guilloux, je pense que effectivement la puissance du numérique, vous parliez de médias, c'est justement une rupture beaucoup plus grande que les médias antérieurs. On a eu la radio scolaire dans les années 30, on a eu la télévision scolaire dans les années 70. C'était des médias qui apportaient une puissance d'écoute et d'information. Le propre du numérique, c'est une puissance d'innovation, de création. C'est l'élève qui va faire, qui va chercher, qui va co-construire. Ce que disait Michel dans son blog récemment, c'est qu'un élève puisse produire une vidéo, l'installer sur un Dailymotion ou un YouTube, plutôt que de faire une dissertation ou à côté d'une dissertation. C'est ça les compétences du XXIe siècle. Et c'est ça tout le défi du numérique à travers toutes les disciplines. Merci infiniment à vous trois. Merci.